Elle est quand même énorme, quoi. Tu parles de quoi? Bah, de la montre. Hein. Ah oui, je sais. T'es inconnu, toi. T'as rien qui est. Ah, c'est vrai qu'il faut pas dire. Elle est chelou quand même, l'antenne. Ah putain! Salut tout le monde, c'est Julien. Bienvenue sur 10ATM. Arnaud, Salut! la pression est redescendue. Ouais, t'as pas aimé ma blague? Non. Bon, on vous expliquera pourquoi, vous allez voir ça pendant la vidéo. Mais aujourd'hui, on a une montre, c'est une dinguerie cette montre. Moi, je la trouve, elle est démesurée dans tous les sens du terme, entre ce qu'elle propose, la taille. Enfin, c'est À porter, incroyable. franchement, c'est chaud. Hein. Mais enfin, on peut pas passer à côté, quoi. Bon, montre d'explorateur, vous l'avez vu, Breitling Emergency. Exact. Et on l'a tout simplement parce qu'on a eu la visite de Bertrand Piccard il n'y a pas longtemps. Tout à si vous fait. ne connaissez pas, allez voir sur Internet, vous tapez Bertrand Piccard, vous allez voir ce que le mec a fait, c'est aussi incroyable. Et du coup, c'est la montre qu'il utilise pendant ses diverses expéditions. Donc Exactement. là, on en a une en boutique, on l'a fait venir exprès pour l'occasion. Tout à fait. Et on l'a gardée pour vous faire une petite présentation. Exact. Alors, bon, donc, pour ceux qui connaissent pas trop cette montre, effectivement, c'est une montre plutôt pour les aventuriers. À savoir qu'un particulier peut la porter aussi, c'est pas un souci. Hein. Mais cette montre, la particularité qu'elle va avoir, c'est que c'est sur cette couronne-là, on a en fait deux antennes qui vont être cachées dans la montre, qui se déplient. Et alors, à utiliser, on va y revenir en cas d'extrême urgence. Et vous avez les secours, en gros, qui viennent vous chercher dans les 30 minutes. Comment ça marche ça d'ailleurs? Parce que c'est une question, tu vois, tu as les secours qui viennent, mais c'est contractuel, c'est quoi? Ouais, en fait, quand tu achètes cette montre, demain, voilà, il y a un client qui vient acheter cette montre. Dans le coffret, qui est un coffret énorme, malheureusement, on l'a pas avec nous, mais c'est un coffret qui est plus grand que la table. On a un contrat à l'intérieur, un contrat qui doit être signé par Breitling et par le client, dans le sens où si vous arrive quelque chose et qu'on déplie l'antenne, bah, il y a les secours qui viennent vous chercher. C'est pris dans le cadre entre guillemets de, il y a rien à débourser. Voilà, les secours viennent vous chercher. Par contre, et c'est bien stipulé dans le contrat, si on ouvre la couronne et qu'on utilise les antennes sans motif valable entre guillemets, ou alors qu'il n'y a pas d'extrême urgence, et ben malheureusement il y a une amende. Alors aux dernières nouvelles, je crois que l'amende est aux alentours de 15 000 €. À savoir que c'est l'amende par personne. Je vous dis une bêtise, c'est dans un hôtel, il y a quelqu'un qui ouvre les... Enfin, pourquoi je parle d'hôtel? Parce que le dernier dans un hôtel qui a sorti son antenne, il a mal fini, tu vois. Un barbecue avec des potes, tu tires l'antenne, tu as 3 hélicos qui arrivent, tu es obligé de monter dedans et c'est 15 000 par tête. C'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, par contre, après, la montre, elle repart en révision? Bah, ouais, c'est ça. Une fois qu'entre guillemets l'antenne est ouverte, elle repart chez Breitling en révision. Alors, c'est pas fait à Besançon. De mémoire, c'est fait en Suisse directement pour repressuriser, remettre tout d'équerre. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que la montre est assez épaisse, assez volumineuse. C'est qu'on a vraiment tout ce dispositif et tout ce système de montre outil, de montre objet. On n'est pas simplement sur la montre qui va vous donner l'heure. Là, pour le coup, c'est vraiment la montre outil. De toute façon, c'est simple. Moi, si tu veux, quand on l'a vu, je me dis à un moment donné, c'est le prix de la vie. Ça coûte combien ça? On est aux alentours de 17 000 €. Ok, donc tu as 17 000 €, tu pars faire une expédition de malade, tu sais qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu te dis, bon, est-ce que je suis prêt à débourser 17 000 € pour rester en vie si je suis en cas de mort imminent? C'est ça. Je crois que Breitling avait d'ailleurs sorti des chiffres, je ne sais plus si c'est sur l'année 2020 ou 2021, où ils avaient justement réussi à sauver, je crois que c'est 3 ou 4 vies grâce à cette montre, à savoir qu'on vous trouve à peu près partout dans le monde. On vient vous chercher en hélico, en avion, enfin c'est... on vient de chercher quoi. On vient de chercher. C'est un Uber à 17 000. C'est un Uber à 17 000. Sur la partie technique quand même, ça représente quoi? Parce que c'est une montre forcément, tu es sur du quartz. Exactement. C'est ce qu'on appelle un super quartz. C'est une batterie qui ne peut être changée que chez Breitling. À savoir que c'est dans le contrat. Si vous voulez que la montre soit prise dans le contrat et que contractuellement ça fonctionne, à chaque changement de pile, l'horloger met une petite plaquette avec la date à laquelle il faudra changer la batterie pour que ça puisse rentrer dans le cadre de la, je vais pas dire de la garantie, mais du contrat. Ouais, tu as une obligation de maintenance. Exactement. Okay. Donc là, pour celle-ci, pour le coup, la batterie doit être changée en mai 2024. Donc voilà, même si elle fonctionne, il faudra la changer parce que ça c'est pour le bon fonctionnement, si vous voulez, de
Oui, si tu veux, voilà, si l'objectif c'est de sauver une vie, tu as intérêt à dire que ta montre elle est efficace et qu'il n'y aura pas de problème. À savoir que là, on est sur la version donc en 51 mm, c'est la dernière génération. La première génération, elle était aux alentours de 45 mm, il me semble, mais entre guillemets, beaucoup moins imposante, même dans les couleurs ou dans le dessin, c'était quelque chose d'un peu plus portable. Mais là, on est vraiment sur la montre d'aventurier, la montre outil. Bon, demandons voir un petit peu de caractéristiques techniques, là, parce qu'on a beaucoup parlé de la montre, Ouais, du fonctionnement, de ce que ça couvrait, mais moi j'aimerais bien, si tu veux, si je découvre la montre, qu'est-ce que tu peux me dire sur la partie bracelet, ce que ça représente Après, on est sur tout ce que c'est faire Breitling. On est sur une montre, si je dis pas de bêtises, en titane, avec un bracelet donc caoutchouc. Cette version existe avec un bracelet titane noir. Donc c'est un revêtement DLC qu'on a sur le boîtier. On est donc sur toute la gamme professionnelle, donc encore une fois Super Quartz, avec les 2 écrans digitaux. On va avoir plusieurs données dans les différents écrans digitaux, donc ça fonctionne avec la couronne. On met des petits coups de molette pour pouvoir, donc on a un second fuseau horaire, on a plein d'informations qui font aussi que cette montre finalement est une vraie montre. Voilà, on peut l'utiliser en montre de tous les jours également. Mais on a des informations, encore une fois, qui seront liées au voyage, notamment avec le 2e fuseau horaire. Moi, ce que j'aime bien, c'est le bracelet. Ça a l'air d'être un bracelet un peu particulier, notamment au niveau des fermetures. C'est pas un bracelet que tu vois régulièrement sur les Breitling. C'est un bracelet, bien sûr, qui est plus épais. Il faut que ça corresponde à la montre également, avec un fermoir déployant qui lui va plutôt bien, qui lui rajoute un côté un peu plus sportif et un peu égayé aussi. Parce que c'est vrai que sur ce genre de grosse montre, c'est compliqué de pouvoir la porter facilement. Là, on a quelque chose de très sportif, bien coloré, bien flash. Donc, ça lui donne vraiment ce côté plus sympa. Celle qui était très belle et qui a très bien fonctionné, c'était la version titane classique, bracelet titane, cadran orange. C'était vraiment une très très belle pièce. En tout cas, moi, elle est importable. Pour la blague, viens, je la passe, qu'on rigole. Je vous montre ça, mais vraiment pour vous montrer. Voilà, un poignet de 15 cm. C'est juste immétable pour moi. Voilà, comme ça, vous avez le détail. Le focus prend pas, il prend à peu près. Je peux même pas la fermer, j'essaye même pas. Au poignet 51, en fait, moi, c'est un bracelet électronique. Il faut que je le mette à la cheville. Mais il faut laisser quand même une certaine lisibilité à la montre. Elle est vraiment très lisible. Tu vois bien la partie, tu mets ça au-dessus d'un parka, enfin peu importe où tu es, si tu es en plongée, enfin je pense qu'elle doit être hyper étanche aussi. Enfin tout a été fait pour aller dans les situations extrêmes. Et à 17 000 €, ouais, je peux comprendre que certains vont dire, pour tout ce que fait la montre, on pourrait aller sur une G-Shock. Par contre, à l'inverse, quand t'es pas bien, ton téléphone, la G-Shock, elle vient pas te chercher, c'est ça. Ouais. Donc finalement, 17 000 €, c'est le prix de la survie. Et écoute, moi je suis très content parce que j'en avais encore jamais vu. Juste une petite aparté quand même, point important, ça j'ai appris ça avec Bertrand Picard quand on l'a vu, c'est que vous avez pas mal d'emergency qui sont aujourd'hui sur Chrono 24, qui sont des anciennes emergency. Exact. Il faut savoir qu'elles sont pas multibandes comme celle-ci. Donc en fait, même si vous tirez l'antenne, là pour le coup il se passera plus rien parce qu'elles sont plus en lien. Exact. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi, vous dites pas ou vous faites pas avoir. Si jamais vous dites je vais récupérer une sur ces 24, c'est pas dit qu'elle soit finalement opérationnelle. Et ça c'est vachement important. Bon, je pense qu'on a tout dit. On est tout bon. C'était pas mal. Merci à tous. Merci à toi Arnaud de m'avoir présenté cette montre. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut.